نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Mes frères, mes sœurs, Alhamdulillah, aujourd'hui, nous allons faire notre deuxième session, notre deuxième dars concernant le sujet de Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'a concernant Allah. Et peine à doute qui en prennent Aqidah, en prennent croyance concernant Allah Rabbul Alamin, c'est une petite chose qui quand nous fait, nous gagnons beaucoup de sawab là-dedans. Et parmi ce l'avantage, ce profit qui est là-dedans, c'est que nous en prenons nos aqidah concernant Allah, ça aide nous de renforcer nos iman, et en même temps, élimine les doutes qui parfois shaitan capable de mettre dans la tête concernant l'existence de Allah Rabbul Alamin. Donc, comme nous connaissons, iman, c'est ça même quelque chose plus précieux qui nous est là. Nos croyances que Allah Rabbul Alamin, lui tout seul mérite l'adoration. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ni Allah son Rasul. Nos iman qui nous est dans l'Ola et le ban des autres choses qui sont fondamentales de l'Islam, comme nous connaissons, c'est ça même nous visa pour le Jannat ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui se dernier parole c'est la ilaha illallah dakhala al-jannah. Donc nous besoin consolider nos iman, nous besoin renforcer nos iman et nous besoin faire de sorte que nous pas gagner un doute de la part de shaitan. Donc pour arriver ça, nous prendre nos aqidah et aujourd'hui là, nos explications qui nous pouvons faire après nos introductions la dernière fois, c'est nous pouvons essayer en prendre nos premières sources de la croyance musulmane. Un musulman, depuis que ça, il prend son aqidah. Un musulman, depuis que ça, il prend son croyance. Alors, nos premières sources, c'est, c'est le Coran al-Karim. Et comme on connaît, nous finis à annoncer nos explications pour baser ce livre-là, Inch'Allah. Donc, sans plus tarder, nous commençons dans nos livres de page 14, Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'a concernant Allah et l'égarement du secte Wahhabi, page 14. Là-dedans, il écrit source de la croyance musulmane. Croyance musulmane est basée sur la révélation, le wahi, depuis Allah Rabbul Alamin. Et quand nous cause wahi, révélation depuis Allah, ça est divisé en deux. Il y a deux types de wahi. Révélation depuis Allah Rabbul Alamin. Alors, ben, ulama, il divise en deux. Et je dis nous, premier type, c'est ce qui appelle les wahi matlu. Wahi matlu. Alors, wahi matlu, c'est quoi? C'est Coran Sharif. Matlu veut dire ce qui se tilawat est fait. Et ça c'est Coran. Donc, Coran, c'est révélation, c'est wahi depuis Allah Rabbul Alamin, c'est parole de Allah Rabbul Alamin, et qu'on appelle les wahi matlu. Et wahi, c'est un deuxième type même, c'est wahi ghayr matlu, et ça, ghayr matlu veut dire ce qui se tilawat pas être fait. Ce qui se tilawat pas être fait. Pas faire ce tilawat. Et ça c'est hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah Rabbul Alamin dit dans le Coran, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas causé par ses propres désirs, c'est seulement révélation qui est révélée vers lui. Donc, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, sa parole aussi, il faut partie de wahi ghayr matlu. Donc, ça de là, c'est source principale croyance d'un musulman. Aujourd'hui, nous pouvons étudier Coran et, Inch'Allah, dans la prochaine session, prochaine dars que nous pouvons faire, nous pouvons étudier Hadith Sharif, Inch'Allah. Alors,
Wahi matlu, Quran comme nous tous, musulmans, nous connaissons, c'est le livre de Allah qui finit être révélé le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah finit prendre charge pour préserver le Coran contre toute falsification. Allah dit dans le Coran, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sans doute, nous-mêmes finissons descendre le rappel, c'est-à-dire le Coran, et nous-mêmes pour protéger. Allah, il prend charge pour préserver le Coran contre toute falsification. Alors nous, en tant que musulmans, nous avons la certitude, yaqin, que le Coran qui descend, qui est révélé, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui, nous avons ça même Coran là, que nous, même environ 1400 années infinies traversées, depuis que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin faire wafat, fin quitte sa dunya là. Coran est préservé. Alors, nous prenons nos aqidah depuis le Coran. Maintenant, quand nous cause prend aqidah depuis le Coran, là, il devient important. Nous bien connaissons que dans le Coran, il y a deux types de versets. Dans le Coran. Alors, ça peut être mentionné dans le Coran même. Surah 3, ayat numéro 7, ayat là devant nous. Allah Rabbul Alamin peut dire هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات. Qui signifie, c'est lui-même, c'est-à-dire c'est Allah même, qui finit faire descendre sa livre là, c'est-à-dire Coran, le toi, c'est-à-dire le ou au mahboub, au bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Et confirmer que le Coran, c'est Allah qui finit faire ça, descendre. Et finit descendre le Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, les janous après, minhu ayatun muhkamatun. Dans ce Coran-là, il y a certains versets muhkam. Dans ce Coran-là, il y a certains versets qui muhkam. Et ensuite, tout de suite, les janous, hunna kitab. Et saban verset qui muhkam là, saban là, c'est l'essentiel du livre. Il s'agit le mot Le mot il traduit ici par l'essentiel. Le mot il a aussi signification de foundation, fondation. Alors, hunna kitab, saban verset muhkam là, ça même c'est fondation du livre. C'est-à-dire, ce qui aqidah noena, pour comment dire, pour noena, nous aqidah qui nous bien en tant que musulmans, il pour baser le ban ayat muhkam. Parce que le Coran même peut dire non. Hunna kitab. Saban verset muhkam là, c'est saban là qui sont l'essentiel du livre. Et il continue, il dit wa ukharu mutashabihat. Et dans ce même Coran là, pas parce un autre livre là, parce ce même Coran. Il dit dans ce même Coran là, il y a les autres versets qui mutashabihat. Alors deux types de versets. Ensuite, là, Allah Rabbul Alamin dit nous, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Alors, ban qui est en perversité dans ce cœur, ban dimoun qui sont les cœurs malades, ban là, je te lance derrière ce qui a les choriques, c'est-à-dire, je te lance derrière ban verset mutashabihat depuis le Coran. C'est-à-dire, ban là, je te prends ban ayat mutashabihat. Je te lance derrière ban ayat mutashabihat. Qui fait? Il donne nous deux raisons là. Ibtira al-fitna. Pour cause fitna. Pour cause l'égarement. Wabtira ta'wilih. Et deuxième, vous cherchez sur interprétation. Vous donnez une interprétation spécifique. Je dis où, par exemple, quand cause lame mean lame même.
pas capable d'une autre interprétation. Quand on cause malal, la fatigue, et puis attribuer ça à Allah Rabbul Alamin, de dire, ou bien là, il veut dire malal même, c'est-à-dire Allah fatigué même, na'udhu billah min dhalik. Tout ça, Inch'Allah, nous pouvons guetter que maintenant il dit ça. Donc, qui s'en a qui fait ça? Donner une interprétation spécifique, c'est ban qui je te l'ai malade. Alors, là, les dit non. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Allah même, qu'une vraie signification. Personne n'apporte Allah, pas qu'une vraie signification. C'est Allah même qui connaît une vraie signification. Wa rasikhuna fil ilmi. Et ban qui vient verser dans la connaissance, man qui se dit, yaquluna, man la dit, amanna bihi. Nous finamen iman lola. Nous namen iman lo muhkam. Et nous namen iman lo mutashabihat aussi. Nous namen iman lola. Kullun min indi rabbina. Tout ça, que ce soit muhkam et mutashabih, tout ça, il vient depuis nos Rabb, depuis nos Seigneurs. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Et Allah, dit-nous, qui signifie seulement ban qui doué d'intelligence, qui accepte conseil. Pas tout le monde qui accepte les conseils. Donc, basant le ça ayat là, nous allons comprendre que le Coran il a des qualités versées, muhkam, mutashabih, et ban du monde qui se tléqué à malade. C'est ça ban du monde qui lance derrière ban ayat mutashabihan pour créer des autres et pour donner une interprétation spécifique. Maintenant, un petit peu d'explication plus concernant muhkam et mutashabihan. Alors, ça, nous finissons de comprendre. Il y a deux types de versets du Coran, muhkam, mutashabih. Muhkam, c'est un verset qui a une signification claire et nous capables de comprendre. À cause de ça, Finjano, c'est ummul kitab, l'essentiel du livre, cette fondation du Coran. Donc, nous formulons nos croyances et la loi islamique basant le saban verset là. Ça, c'est muhkam. Exemple d'un verset muhkam depuis le Coran, surah 42, ayat 11, Allah dit Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Pénannoyé pareil comme Allah et Allah l'entendait, l'observait. Pénannoyé semblable à Allah Rabbul Alamin. C'est un verset muhkam. Deuxième type de verset qui nous en prend, c'est un verset mutashabih, man mutashabihat. Alors, c'est un verset qui n'est pas comme un muhkam, n'est pas clair comme un muhkam. N'est pas clair comme un muhkam. Donc, comment? Soit, c'est un verset qui trouve dans le Coran, mais nous pas connaissons sa signification même. Nous pas connaissons sa signification. Comme alif lam mim, alif lam ra, etc. Ne pas connaître sa signification. Certains ulama disent c'est un secret entre Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne pas connaître sa signification. Donc, ils font partie de ban ayat mutashabihat. Et comme ça même, nous gagnons ban ayat qui est capable et a plusieurs interprétations, plusieurs meanings. Plusieurs meanings. Alors, surtout, ban ayat qui peut cause concernant Allah Rabbul Alamin. Alors, Allah Rabbul Alamin, comme nous apprenons depuis un ayat muhkam, nous apprenons, il n'y a rien qui paraît comme Allah. Et dans notre ayat, nous trouvons qu'il, par exemple, il peut attribuer un organe à Allah, littéralement. Et Allah est exempté de organes. Allah n'est pas un léco, imam. Imam Abu Hanifa, nous clairement dans Al-Fiqh al-Akbar, Allah n'est pas un jism, n'est pas un léco. Imam Tahawi, dans Aqidah Tahawiyya, un livre qui tout le monde accepte ça, là-dedans il mentionné clairement qu'Allah n'est pas composé de organes, il est exempté de organes. Maintenant, nous avons un ayat qui attribuer un organe à Allah Rabbul Alamin. Donc, il n'est pas clair ça ayat là. Il est capable de plusieurs interprétations. Donc, ça, bonne qualité ayat là, je forme partie de bonne ayat mutashabihat
Et parmi là-dedans, c'est Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Ar-Rahman, c'est-à-dire Allah, l'istawa lo al-Arsh. C'est un parmi les ayat mutashabihat. Et c'est pas nous qui peut inventer ça. Il y a un livre, Al-Itqan fi ulum al-Qur'an, par Allama Jalaluddin Suyuti, un savant qui a été wafat dans les années 900 Hijri. 500, plus que 500 années avant son alim. Il a écrit un livre, l'Ulum al-Qur'an, Sciences of Quran. Et là-dedans, dans ce livre-là, volume 3, page 5, texte là devant moi, Allama Jalaluddin Suyuti, rahmatullah alayh, il explique nous, il dit, Minal mutashabih, ayatus sifat. Et dit nous qui ban ayat de sifat, ça ban ayat là, ils font partie de mutashabih. Par exemple, comme on dit, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Kullu shay'in halikun illa wajha. Là, literally, il attribue wajh à Allah Rabbul Alamin. Wajh, le mot wajhun, quand nous servit pour nous, pour créatures, il met un visage. Mais ce qui, ça veut dire Allah il a un visage? Non. Mêmes affaires, ban ayat qui vient après. Donc, Allama Jalaluddin Suyuti rahmatullah alayhi, c'est ban ayat mutashabihat ça. Et le Coran il finit de nous. Pour bien suivre ce qui est muhkam, muhkam l'éclair. Muhkam l'éclair, il finit de où? Pena rien qui paraît comme Allah Rabbul Alamin. Man ulama il finit expliquer Allah li ben l'écho, Allah li exempté de organes. Donc, qu'est-ce que vous faites? Nous pas, comment dire, nous pas redonner une interprétation spécifique, nous dire il peut mine ça même. Non. Non. Alors, ça c'est qui m'en explique là. Pour gagner cette explication-là, depuis Allah Hazrat aussi. Alors, nous citons Allah Hazrat de 3 minutes, juste pour gagner barakat et faïs depuis Allah Hazrat. Allah Hazrat ce livre Qawari'ul Qahhar qui est devant moi. Et Allah Hazrat là-dedans, il explique ayat mutashabihat ke bab mein ahl sunnat ka i'tiqad. Ahl sunnat, ahl sunnah, so aqidah concernant ayat mutashabihat comment bisa été. Là, si en urdu, Allah Hazrat il explique nous. Il dit nous, dans le Coran il mentionne yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira. Qui certains gens je égaré à travers le Coran. À travers le Coran, je lis le Coran, je dis que je n'ai iman le Coran, mais c'est moi je égaré. Et certains gens ont hidayat à travers le Coran. Allah guide ceux à travers le Coran. Et une partie du monde, Allah les a égarés à travers le Coran. Alors là, une question posée, mais comment? L'autre là aussi, il peut lire le Coran. Comment il est capable d'égarer? Allah Hazrat dit, is hidayato zalalat ka bada mansha Quran azim ki ayatons ka do qism hona hai. Allah Hazrat dit, donne-nous sa raison. Il dit, nous, une parmi les plus grandes raisons, c'est parce que dans le Coran, il y a deux qualités ayat. Muhkam et mutashabih. Et là, Allah Hazrat explique-nous, il dit, nous, que nous utilisons suivre ce qui est muhkam, parce que muhkam c'est un verset qui est clair, qui peut n'a aucune ambiguïté là-dedans. Alors, nous utilisons suivre ça, et dans un verset comme ça, il dit nous que Allah n'est pas, n'est pas similaire à rien, Allah n'est pas égal à rien, etc., etc. Nous utilisons suivre ce ban ayat là, mais alors certains gens qui ont fait, comme le Coran même India, maintenant il lance derrière ban ayat mutashabihat et fin attribuer beaucoup de choses à Allah Rabbul Alamin, beaucoup de choses. Et c'est man de choses qui quand on lit ou étonné. Comment un dimanche capable de dire Allah fatigué? Comment capable de dire Allah fait jogging? Et un dire Allah il a l'ombrage. Et un dire Allah li les ciels, li le arsh et ensuite dans la nuit, dernier tiers la nuit, il descend le premier les ciels, et en même temps, quand on peut faire un avance, il devant où? Mais comment on est capable d'attribuer ça petite chose là à Allah Rabbul Alamin? Donc, Allah Hazrat, il explique nous ça même, qui nous produit ici pour barakat. Man qui connaît un petit peu urdu ou bien en arabe, vous êtes capable de lire online. Alors, ça, c'est une explication concernant aujourd'hui, le Coran. Coran, c'est nos sources principales qui nous prend
nos aqidah, mais nous besoin connaître le Coran et a des qualités ayat, muhkam et mutashabih. Nous besoin base le ban ayat muhkam, et ban ayat mutashabih, nous comprenons, nous si arrivé comme si peut donner une interprétation aussi, interprète-les basant le ban ayat muhkam. Parce que un ayat muhkam, c'est ça qui est l'essentiel du livre, c'est ça même qui est foundation de Al-Quran. Donc, nous terminons ici nos leçons. Inch'Allah, la prochaine fois, nous causes concernant deuxième source de la croyance musulmane, Al-Hadith Al-Sharif. Et les points intéressants parce que vous pouvez essayer d'expliquer Mutawatir qui était ça, Ahad qui était ça, et à travers ça, beaucoup de problèmes pour soulever, Inch'Allah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.